il n'est pas rare de trouver des cadavres d'animaux sur les plages d'Amérique centrale. Comme par exemple des cadavres de tortues marines. Les causes de décès sont nombreuses, mais l'une des plus probables est sans nul doute l'intoxication. Dans l'océan, des tonnes d'algues rouges prolifèrent dues à l'intensification de l'activité humaine. Ces algues constituent de véritables marées rouges hautement toxiques pour les animaux, car en réalité, elles sont mangées par de petits organismes marins, les salpes, du zooplancton qui constitue une partie de la nourriture de certaines tortues marines. En mangeant les salpes, les tortues finissent intoxiquées et meurent au large, s'échouant sur la plage. Mais si la vie en mer reste dangereuse, c'est aussi le début de leur vie sur Terre qui l'est tout autant. À la ponte, les œufs doivent s'incuber correctement pendant près de 80 jours avant d'espérer éclore. 80 jours. C'est long. C'est très long. C'est suffisamment long pour être pillé. Comme ce nid, par exemple, pillé à l'aube par des humains qui ont laissé tomber le seul œuf survivant de la ponte en fuyant à mon arrivée. Cet œuf a malheureusement très peu de chances d'arriver à terme. Certaines pontes qui arrivent à échapper aux braconniers ne sont pas plus chanceuses pour autant. Il arrive parfois que de violentes tempêtes emmènent les vagues plus loin sur la plage et alourdissent le sable au-dessus du nid. Il suffit que l'éclosion se fasse au même moment pour que l'intégralité des petits n'arrive pas à sortir du nid et meurent, étouffés les uns contre les autres. Et si toutes ces épreuves sont passées, il reste encore le soleil et sa chaleur à affronter. En temps normal, les nids sont pondus là où les vagues ne peuvent les atteindre. La distance jusqu'à l'océan est alors considérable, jusqu'à 50 mètres en marée basse. Si certains petits arrivent à s'extirper du sable jusqu'à l'eau, d'autres retardataires n'y arriveront probablement jamais. Épuisés par l'extraction, consommés par d'autres animaux, ou alors brûlés par la chaleur écrasante du soleil. Mais malgré tout, de nombreux petits arriveront tout de même à arriver jusqu'à l'océan. Laissant derrière eux leurs dernières traces de leur vie sur Terre avant de commencer leur nouvelle vie en mer. Bon courage, petite tortue, car vous en aurez besoin.